Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques petites choses, quelques petites illustrations. Un colo terminé. Alors c'est mon premier colo, soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà mes petites avancées. Donc tout d'abord, mon colo, mon premier colo. Voilà. Alors, je sais que, bon, c'est le premier colo. Alors, les petits dégradés, tout ça, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait ça avec les polychromos. De toute façon, les polychromos, ce sont les premiers crayons que j'ai achetés. J'ai acheté une petite boîte de... C'était quoi? C'était 24. Et j'ai commencé à colorier avec ça. Donc, les polychromos, rien à dire. En plus, ils sont hyper connus. Et voilà, je voulais vous montrer mon petit colo fini. Alors, je sais que le fond, je l'ai totalement foiré. J'ai fait ça avec de l'aquarelle. J'ai une petite aquarelle Van Gogh. Et j'ai fait ça avec l'aquarelle Van Gogh et un petit stylo comme ça, un petit pinceau à plumes, disons. Voilà, je l'ai ici. Vous connaissez tous. On met de l'eau dans le réservoir et ensuite on a le... Oh, j'arrive. Voilà. Le pince, la petite pointe à pinceau. Je sais que je l'ai foiré. C'était la première fois que je coloriais une illustration et que je faisais quelque chose avec l'aquarelle. C'était la première aquarelle de ma vie. Voilà. Mais bon, j'en suis fière. Il n'est pas si mal que ça. C'est vrai que niveau technique, bon, il n'est pas... Voilà. Mais comme c'est mon tout premier colo, écoutez, j'en suis fière, que voulez-vous. Il est pas mal. Euh, il est pas mal. Voilà. Et ce petit coloriage, je l'ai eu dans un livre que j'avais... Ça faisait longtemps que je l'avais. Et c'est celui-là. Donc il s'appelle Liberty. C'est un petit livre anti-stress, ils disent. Et voilà, il y a bien. Là, j'ai fait mes essayages combo. Pas grave. Ça, c'est ma fille qui a colorié. Ça aussi. Et voyez, vous avez des petites illustrations comme ça, bien faciles, avec surtout des fleurs. Voilà. Ça, c'est dans le même style. C'est dans le même style que ce que j'ai colorié. Vous avez voilà, des petits carrés comme ça. Après, c'est détachable, donc vous pouvez l'enlever. Et ma foi, pour un premier colo, c'était bien, mais j'en ferai d'autres ici, parce que j'aime bien. J'aime bien, après on peut les détacher et c'est bien joli, voilà. Et celui-ci, celui-là, je vais l'encadrer. Je vais le mettre ici dans mon bureau et je vais l'encadrer. J'en suis fière, je vous l'ai dit. Ensuite, je voulais vous montrer quelques petites choses. Alors, j'ai été voir sur Pinterest si je trouvais des illustrations qui me plaisaient et que je n'ai pas parce que je n'ai pas trop de livres pour l'instant, bien sûr. Et je voulais vous faire voir ce que j'ai imprimé, ce que j'ai trouvé et que j'ai imprimé. Voilà. Alors, j'ai trouvé ceci. Les petits flacons, les petites fioles. Ça, je pense que c'est quelque chose dans le genre, je ne sais pas si je me trompe parce que je débute, mais je pense que c'est comme Johanna Basford, c'est ça? J'ai un livre, Johanna Basford. Ou Clara Markova. Tout le monde parle de Clara Markova.
Donc j'ai trouvé une illustration assez belle où je peux m'entraîner à faire mes petits dégradés, un petit fond, les étoiles. Je peux commencer à mettre des petites paillettes, voilà. Et c'est pour m'entraîner. J'ai imprimé ça sur du papier 120, alors je ne sais pas si ça va bien marcher. Je pense que ça ira. Alors j'ai imprimé celui-ci, celui-là. C'est un peu dans le même esprit. Celui-ci, je le trouve très beau. Et les petites plantes, les fleurs, les feuilles, j'aime bien. Puis après, on peut faire un peu essayer, parce qu'on va essayer, on va s'entraîner à faire un petit effet bois par ici. Et je trouve cette illustration bien mignonne. Je vous montrerai de toute façon l'avancée des coloriages. Et pour finir, je me suis imprimé celui-ci. Apparemment, c'est sorti d'un livre de Clara Markova. S'il y a quelqu'un par ici qui le reconnaît, vous me laissez en barre de, pas en barre de description, en commentaire, s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup aimé. Lead Sweet Moments. J'ai un peu peur pour les champignons, ça va être un petit massacre. Mais on va essayer, voilà, comme je vous ai dit, c'est pour m'entraîner, c'est pour faire des petites illustrations différentes de ce que je fais. Et j'ai bien aimé. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer 2 livres que je me suis procurés. Je les ai achetés sur Amazon. Et je les ai beaucoup aimés. Donc celui-ci, c'est le premier. C'est un petit livre, donc le format, il me va très bien. Et il s'appelle le Voyage dans le monde de Shakespeare pour colorier. Donc déjà là, on a ça à colorier. Et vous avez la petite histoire, c'est-à-dire à chaque œuvre de Shakespeare, pour chaque œuvre de Shakespeare, vous avez un dessin, une illustration. Donc ici, vous avez la maison où il est né. Ça vous fait une page et demie, disons, presque une double page. Ici, vous avez son portrait. Voilà. Ça, c'est une belle double page. Ça représente Vérone. Voilà, ça, je l'avais marqué parce que je l'adore, celui-là. Et c'est sur Roméo et Juliette. Et vous avez ici 2 belles illustrations. Ça, j'ai adoré. Comme vous savez, si vous avez vu mes vidéos antérieures, j'adore les fleurs, les plantes. Voilà, ici aussi, je trouve que c'est très, très beau. Voilà, une double page. Magnifique aussi. Celle-là aussi, elle est très très belle. Celle-là aussi. Celle-là aussi, je l'avais sélectionnée. Je vais vous montrer une autre page que j'avais sélectionnée, celle-ci. Je trouve ça tellement beau. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais? Voilà, ça. Je trouve ça très 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 beau.
C'est un petit livre que j'ai bien aimé. J'ai feuilleté dans une librairie. Et en fait, je voulais l'acheter, mais je ne l'ai pas pris. Et quand je suis retournée, il n'était plus là. Voilà. Alors, il fallait le commander. Ça prenait, je ne sais pas combien, une semaine pour le revoir. Et finalement, je l'ai pris sur Amazon. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Le papier, il a l'air bien. Il est épais. On verra. Je ferai ça avec les polychromoses, je pense. Voilà. Et regardez comme il est beau. Et ça brille. Ensuite, je voulais vous montrer mon tout premier, disons, mon deuxième vrai livre de colo que j'ai adoré. Vous le connaissez. Je l'ai vu sur plein de vidéos. Et c'est mon premier, Johanna Basford. Comment dire, je l'adore. Je l'adore. Je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez. Je l'adore. Mais je vais vous dire aussi, j'ai trop peur d'y aller. J'ai trop peur d'y aller parce que j'ai peur de me rater. Je me suis déjà ratée, je vais me rater encore et je pense que je vais attendre pour aller dans ce livre. Je ne vous le présente plus, bien sûr. Mais oui, j'aime bien. Voilà. J'adore les petites abeilles, les petits insectes comme ça. Donc je pense que c'est des abeilles et l'abeille reine, ici. Donc on verra, je ne vais pas le prendre tout de suite, ça c'est sûr. C'est sûr, j'ai trop peur de me rater et voilà, je préfère aller dans mon livre de chez Action, là, que je vous ai montré, celui-ci, et continuer. D'ailleurs, je vous montrerai mon colo fleurs. J'ai commencé à faire le fond et je pense que je l'ai un peu, disons, je dirais pas raté, mais presque. Je vous montrerai ça dès que ce sera fini. Et ensuite, je voulais vous faire voir, j'ai commencé à faire un petit nuancier pour les polychromoses. Donc, je me suis pris un petit carnet comme ça. C'est un carnet à dessin. Dans le papier, il est bon pour l'aquarelle, pour tout. Et voilà, j'ai fait une petite case comme ça, des petites cases avec, j'ai mis le titre, et après je vais mettre comme ça toutes les teintes. Donc, vous voyez, comme j'ai une boîte de 24, il m'en manque plein. Bon, j'ai pas fini, il y en a beaucoup plus, vous le savez. Et je vais faire comme ça. Alors, ce que je vais faire, comme les polychromoses, là je continuerai, les polychromoses, ils sont assez chers. Et après, je me dis aussi que pour agrandir ma collection, si je prends une autre boîte, j'aurai des doublons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les couleurs qui me manquent. Il y en a plein. Et dès que je pourrai, je m'achèterai un crayon par-ci par-là, à l'unité. Ça me fera que j'augmenterai ma collection. J'aurai plus de teintes, mais je ferai ça petit à petit pour ne pas dépenser de grosses sommes dans le colo et pouvoir avoir plus de matériel. Voilà, je l'aime bien ce petit carnet. Et là, je vais tout faire. Je vais faire ça pour les polychromoses. Je vais faire ça pour les Staedtler, pour les feutres, pour l'aquarelle, pour tout. Au début, je ne voyais pas trop pourquoi il fallait faire un nuancier, mais là, je me suis rendu compte que c'était agréable de l'avoir avant de prendre un colo et voir les teintes qu'on a
Et je me suis décidée à le faire. Et j'aime bien ce petit carnet que je vais customiser, bien sûr, avec tous mes stickers et tout ce que j'ai pour le art journaling. Et voilà, la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est ma trousse. Ça aussi, vous l'avez vu partout. Alors, c'est pas ce que je préférais, mais c'était la moins chère. À l'intérieur, on peut y mettre 120, 120 crayons. Donc, j'ai mis ma gamme de polychromos ici. Et là, je me suis pris aussi des pits. Ça, je pense, voyons, oui, ça c'est pour faire les visages, les ombrés pour les visages. Il y a un crayon blanc. Ensuite, je me suis pris les styles nouveaux. C'est le Skin Tones. Voilà, c'est pour la peau aussi. Il y a plusieurs couleurs. Mais ça, on verra bien parce que j'ai pas commencé et il faut que je m'entraîne aussi beaucoup. Ici, j'ai les Staedtler. C'est les crayons avec lesquels j'ai fait mes fleurs dans le livre de chez Action. Et là, j'ai quelques petites choses, la gomme, le blender, quelques petits crayons super soft, là, Staedtler, des stylos et un petit pour les aquarelles, un petit stylet comme ça, réservoir d'eau. Voilà, donc je vais commencer à faire ceci. Et pour l'instant, je dois dire que je suis ravie avec les polychromos. Bon, c'est normal. Je pense aussi que je vais peut-être... je vais déjà agrandir ma collection de polychromos. Et après, je vais peut-être faire le pas et m'acheter ou bien des Prismacolor ou bien des luminances. Donc, je ne sais pas, je ne me suis pas décidée. Je vais y réfléchir parce que c'est un gros budget quand même. Et pour l'instant, je débute. Donc, voilà, c'était pour avoir une autre gamme de couleurs et des couleurs, des crayons à la cire. Parce que les polychromos sont à l'huile, si j'ai bien compris. Et donc, je voulais avoir des crayons à la cire pour voir comment ça marche, ce que ça fait. J'ai vu des colos magnifiques avec les polychromos, avec les Prismacolor. Bon, mais ils sont assez chers, donc je verrai bien ce que je fais. Je vous laisse dans la barre d'infos tous les petits liens vers les livres que je vous ai montrés. La trousse aussi, elle est sur Amazon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre tout mon matériel, voilà, je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc voilà, je finis avec mon premier colo. Voilà, je suis très fière, je finis avec ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.